une expression qui dit un vieux qui reste toujours dans le village et le jeune qui a toujours voyagé est plus sage qu'un vieux qui a toujours resté là. Ça veut dire on peut voyager par la lecture. Aujourd'hui, nous recevons bien notre invitée. Elle est jeune, elle écrit. Elle est belle. Elle est belle. Ah, pardon, ça est belle. Donnez-moi la Saint-Valentin. Moi, je suis célibataire. Elle est charmante. Elle est charmante. Elle est intelligente. Ouais. Elle est tout. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et elle sourit bien. Elle sourit bien. Alors, déjà, on va bien. Vous devez bien sûr présenter. Hein. C'est bien que c'est Viviane. Viviane Nani? Viviane Muntandwe. Viviane Muntandwe. Muntandwe. Yes. Qui est Viviane Muntandwe? Viviane Muntandwe, elle est étudiante de l'ISP dans le département d'anglais. Viviane Muntandwe est une choriste dans l'église La Foi de Jésus, côté Golfe. Viviane Muntandwe, elle est présidente du groupe Christian Young Star. Du groupe Christian Young Star. Ok, c'est-à-dire la jeunesse chrétienne étoile, donc la jeunesse étoile chrétienne. Ok. Et Viviane Muntandwe, comme vous le constatez, pour la première fois, je viens de vous écrire un petit ouvrage intitulé L'écrit de mon cœur. L'écrit de mon cœur. Yes. C'est le premier? Oui, c'est le premier. Ah, félicitations quand même. Merci. Ça a pris combien de temps? En fait, j'ai commencé depuis l'année passée. Je pense bien que j'ai commencé depuis l'année passée. Il y a des temps où je me concentrais pour écrire, mais des temps où encore les idées partaient. Je me suis rendu compte que plus j'écoutais mon cœur, plus j'écrivais. Oh. J'écoutais ton cœur. Yes. Est-ce qu'on écoute les cœurs? Oui. Vous l'écoutez comment? Avec quelle oreille? Vous savez, le cœur parle de sa façon. Il y a des moments qui peuvent arriver dans la vie d'une personne que le cœur lui-même interprète la personne, interpelle la personne. Ah, ça devient encore plus Plus grave. intéressant. Plus intéressant alors. On doit écouter notre cœur. Oui. Et tu as écouté ton cœur. Oui, tu as mis en place déjà l'orage. Bon, j'écoutais pas trop souvent mon cœur. Vous savez, c'est quand nous passons dans des événements de la vie que nous comprenons que des fois il faut écouter son cœur. Le cœur nous parle, le cœur nous dit ça, le cœur nous dit c'est là. Il faut vraiment l'écouter. Nous sommes recommandés à écouter notre cœur. Oui. Si je comprends bien, le cœur c'est l'esprit. Bon, le cœur, c'est quelque chose qui est dans l'homme. Parce que dans l'homme, nous voyons les trois parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Vous savez, quand la personne meurt, la chose qui sort en lui, c'est l'âme. Le cœur reste en train de... vous voyez, genre, on dit non, et c'est encore, c'est encore de mouvementer. Peut-être que la personne peut se réveiller. Okay. C'est ça le cœur. Donc le cœur, lui, il est physique, c'est la chair. Oui, le cœur est physique. Vous êtes en train d'écrire. Et je ne sais pas, pourquoi avez-vous choisi ces domaines? En fait, je me suis d'abord plus inspirée auprès de mon grand-père, qui est mon homonyme aussi. Il est aussi écrivain comme moi, sa petite fille. Comment il s'appelle? Il s'appelle pas Viviane, sûrement. Non, il s'appelle Muntandwe Bessa Élitaire. Élitaire. Yes. Déjà, vous sentez son nom, déjà, ça correspond déjà avec la lecture. Déjà, Élitaire. Élitaire? Oui, élitaire. Ok. Et donc, lui, il est écrivain il y a beaucoup d'années déjà. Bon, il a commencé aussi il y a beaucoup d'années, vraiment. Il est ou bien il était? Il est là. Ah, ok. Big salutation, l'homonyme. Ah, vraiment, merci de sa part. Et c'est par là que ces domaines-là, comme la question a été posée là, vous êtes lancé dans ces domaines par son inspiration. Bon, son inspiration, j'aimais vraiment être la personne qu'il est. Vous savez, c'est quelqu'un qui prend vraiment ses objectifs avec valeur. Il ne recule jamais derrière ce qu'il prend comme décision, que ce soit dans ses principes de vie, dans sa vie chrétienne. C'est quelqu'un vraiment qui est vraiment un modèle pour moi. Ok. Donc, moi, j'ai commencé à écrire, à griffonner
Moi, j'appelle ça griffonner dans mes cahiers, mes papiers, il y a vraiment longtemps. Souvent, j'écrivais, je pouvais être là. Bon, quelque chose me vient, genre une histoire. Hein. Je commence à l'écrire sur... Et ton réseau, il t'a dit solo. Oui, dit solo. Ça, c'est ça un peu. Ok. Oh. C'est très intéressant. Et déjà, ça fait combien de temps, s'il faut bien sûr se rappeler à tous ceux qui nous suivent, combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Ça fait déjà... Pas griffonner, mais bon, déjà... D'écrire et avoir un résultat. Votre domaine professionnel déjà. Je pourrais dire que ça fait déjà 1 an, parce que depuis l'année passée, vous savez, pour que tu mets quelque chose de valeur, il faut les travailler. Il faut vraiment les travailler. J'ai travaillé ça depuis l'année passée. Je me rappelle quand j'ai dit aux grandes personnes que non, j'ai un peu écrit quelque chose. Bon, tout le monde était curieux de voir qu'est-ce que j'ai écrit. Et surtout que j'ai parlé de l'écrit de mon cœur. L'écrit de mon cœur. Ouais. C'est ça même le titre de l'ouvrage. C'est ça même le titre. Et là, on a un titre, un autre titre. Hein, c'est il y a le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur. Et puis, je suis en train de voir, il y a quelques sous-points comme le pardon. C'est quoi déjà le pardon d'après vous? Pour moi, le pardon, dans le domaine spirituel d'abord, le pardon, c'est un acte de miséricordieux vis-à-vis ou devant de ses enfants. Ok. Dieu met cette miséricorde pour accorder de la faveur à ses enfants. Mais dans la vie physique que nous sommes, le pardon pour l'homme, c'est un élément qui peut permettre à l'homme de se dégager facilement, que ce soit dans ce problème de vie, hein, que ce soit dans ce problème, genre par exemple dans un couple, les gens ne parlent plus, vous voyez, s'il n'y a pas de pardon, donc le foyer ne sera pas vraiment en bonne et due forme. Le pardon doit régner. Oui, le pardon doit régner. Et c'est quoi le pardon? Est-ce que pardonner, c'est oublier? Vous savez, lorsqu'on pardonne, on oublie. Est-ce qu'on peut oublier un problème qui nous a été offensé par notre voisin? Bien sûr. Et on peut l'oublier. Oui. Ça ne reste pas dans le cœur parce que c'est les cris de mon cœur. Ça ne reste pas là. En effet, vous savez, lorsque tu pardonnes sincèrement, bon, c'est comme si, par exemple, je prends un exemple, vous aimez la personne de tout votre cœur, vous l'aimez, oui. Cette personne vous vexe. Oui. Bon, vous avez du mal à dégager ces pardons, mais tant qu'il n'y a pas de l'amour, vous allez les pardonner, mais vous n'allez pas l'oublier. Mais si vous aimez cette personne, il y aura des gens qui viendront à côté de vous vous dire non, vous êtes réconcilié encore avec cette personne, pourquoi c'est là. Vous lui direz tout simplement non, cette personne est merveilleuse malgré ses défauts, je l'aime, vous voyez. Ah oui. Donc là on a oublié. Là on a oublié, moi surtout, moi j'oublie facilement, hein. Moi j'oublie, tu peux me vexer aujourd'hui, tu me fais du mal, mais ça ne dépend pas de la grandeur de la douleur. Bon, il y a des douleurs, vraiment, vous savez, il y a des douleurs qui arrivent. Lorsque je parle du pardon, ça dépend de la grandeur. Pas seulement de la grandeur, vous savez, même la grandeur. Comment ne pas voir la grandeur d'abord de Dieu lui-même qui est miséricordieux? Il a accepté de mourir pour nos fautes. Vous voyez, imaginez-vous, hein, quelqu'un qui a accepté de mourir pour nos fautes. Mais moi, c'est juste des petits péchés là. Mais c'est pas petit péché. Non, c'est pas petit péché là, parce que les péchés là, détachent de la présence de Dieu, t'éloignent de Dieu. Maintenant, qu'est dire? Lui, il a accepté et il te pardonne facilement. Mais qu'est dire toi, l'homme? Comment est-ce que tu peux garder cette rancune en disant non, j'ai pardonné la personne, que tu gardes encore ces rancunes au-dedans de toi? Donc, s'il faut bien comprendre, cet ouvrage est bien dédié aux chrétiens. Non seulement aux chrétiens, même aux païens. Vous savez, même des fois, même les païens ne pardonnent pas. Est-ce que vous allez dire que c'est seulement les chrétiens? Non, nous les chrétiens, parfois, nous pardonnons. Oui. Donc, la personne elle demande pardon. Ah, vous voyez déjà. Et donc, vous demandez à toute personne sur la terre de pardonner. Toute personne, que ce soit et païen. Et le pardon, c'est oublier. Oui, que ce soit païen, chrétien, nous devons pardonner et oublier. Oui. Alors, déjà, il y a un autre titre. Oui, il y a un autre titre. Je suis en train de voir. La prière. Oui, il y a la prière, il y a qui es-tu, il y a serviteur et inutile, il y a expérience et besoin. Oh là là, langage de la prière. Oui, il y a la prière. Il y a la prière. La prière.
Vous savez bien, c'est quoi la prière, la prière et pourquoi vous avez bien choisi Je parlais du langage de la prière. Okay. Vous savez. Donc la prière est vraiment un langage très profond même. La prière. Ok. C'est un langage. Vous savez, la prière, à chaque fois que nous prions, demandons quelque chose à notre Dieu, cette chose se matérialise de plusieurs façons. Par exemple, je prends un exemple concret. Vous êtes là, le frère Emmanuel est là, il dit non, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Vous priez, c'est aujourd'hui. Ouais. Mais cette prière va se matérialiser du jour au lendemain. Okay. Et vous direz que auparavant, j'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner un travail. Dieu m'a donné un travail. Vous voyez un peu? Donc c'est un langage. C'est un langage. Donc la prière est différente, le langage de la prière est différent de notre langage. Ouais. Pas seulement de notre langage. Moi, je suis là. Hein, maman, comme on parle là, donc, ce qu'on parle, c'est notre langage. Oui, là, déjà, on parle, c'est différent de la prière. Et bon, je ne sais, là, nous sommes sur le plateau en train de parler. Oui. Nous ne sommes pas en train de déclarer, vous voyez, de déclarer dans la prière, de donner des paroles adressées directement à notre Dieu. Non, là, nous sommes en train de partager. Mais la prière, elle, c'est quelque chose d'intimité avec son Dieu. Vous êtes là chez vous, vous êtes dans votre chambre, dans votre coin. Quand vous parlez avec votre Dieu, vous êtes en train de prier. Ah, donc je comprends que pour prier, il faut nécessairement fermer les yeux. Non, pas seulement fermer. Avec les rabats, chambres. Ah, non. Pas seulement se concentrer à la maison, pas seulement être dans sa chambre, non. La prière, c'est quelque chose qui vit dans l'homme. Ah, ok. Vous savez ça. Parce que même en chemin, lorsque vous marchez, vous allez vous rendre compte que la personne, intérieurement, dans son cœur déjà, la personne dit « Seigneur, protège-moi, épargne-moi des accidents ». Quand on parle à Dieu, quand on communique avec Dieu, c'est un autre langage. C'est notre langage, un autre langage spirituel. Mais l'autre fois, dans Bonjour Mag, l'année passée, on a reçu l'écrivain Jérémie Ave, lui qui a dit « Ne priez pas ». Ouais. Sérieusement, hein? Car Dieu déjà, il connaît les désirs de votre cœur. Et nous ne devons pas prier. Non, on a tu pries au Mungu, ni accident. Dieu déjà sait que on tu dois aller. Il ne faut pas prier. Comment vous trouvez ça? Vous savez, combien de personnes prient avant de sortir? Ils prient avant de sortir, mais ils passent par des accidents. Combien de personnes? Et donc, il y a ces personnes-là qui prient avant de sortir. Oui, et combien de personnes qui sont épargnées par la mort juste en étant debout, en étant dans cette communion avec l'esprit. Et donc ceux qui commettent des accidents, ce sont les personnes qui ne prient pas avant de sortir. Non, pas seulement qui ne prient pas. Vous savez, la prière, si aujourd'hui il est destiné que je puisse mourir, je vais mourir. Okay. Même si j'ai prié, même si je ne priais pas, je vais mourir. Donc c'est inutile de prier alors? C'est pas inutile de prier. La prière est efficace dans l'homme. Parce que la prière, on nous dit que la prière est comme une nourriture quotidienne que nous vivons avec. Vous savez, la personne qui a dit qu'il ne faut pas prier, il faut demander la question à cette personne. Est-ce que sa maman avait prié pour que à mon évidence y aller? Donc, si on comprend bien par rapport à la prière, nous devons prier. Il faut prier, parce que c'est la prière qui élève la personne. C'est la prière qui élève la dimension de la personne, que ce soit dans le domaine physique, matériel. Et tous les millionnaires, les milliardaires, toutes les personnes aujourd'hui qui sont vraiment influentes ont prié pour être ce qu'ils sont. Bien sûr que oui. Vous savez, toutes les personnes là sont passées par des misères, sont passés à la recherche de Dieu. Mais on connaît bien qu'il y a certains qui sont dans des sciences occultes. Bon, pour ceux-là qui sont dans des sciences occultes, ça dépend de leur choix. Vous savez, ils ont voulu la vie facile. Vous savez, lorsqu'on vous présente, on dit non, ça tu auras facilement, etc. Il s'est dit non, ça c'est facile. Tandis que je vois que si j'ai parté chez Dieu, bon, Bitakawa, vous voyez, ça va traîner, penser que je me rattrape à ça, je n'aurai pas le temps. Je vois mes amis, je vois mes collègues, bien, dans ma vie est bien. Vous voyez un peu. Ce sont des personnes qui passent par la vie facile dans leur vie. Dans votre ouvrage,
recommandez, vous demandez à toute personne de prier, d'avoir ces langages-là Oui. en communication avec Dieu. Bien sûr que oui. Vous savez, c'est votre langage qui va vous élever dans la prière. Un jour, vous direz, c'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce aux prières que j'ai faisais. C'est grâce aux sacrifices que je faisais que je suis aujourd'hui. Et là, on a vu un autre titre, madame, c'est... Il y a l'appel, le pardon. Je suis en train de voir qui es-tu. Oui. Je suis en train de voir les serviteurs. Serviteurs inutiles. Serviteur expérience utile. C'est serviteur utile. Ah, utile. Maintenant, voilà ma lunette. Je comprends. Le langage de la prière, c'est ce que vous venez de nous parler d'ailleurs. J'ai vu quelque chose encore une fois, c'était l'étoile. Oui, l'étoile. L'étoile. Il y a l'enfant et l'adulte. Il y a l'étoile. Bon, parlons de l'étoile. Hein. Ok. Vous savez, tellement que je me suis concentrée plus sur le domaine spirituel. Je ne sais pas, c'est à son âge. Ouais. Et tu peux nous relever? Tu as quel âge? C'est un secret ou pas? Non, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Ça peut motiver quelques personnes ici. C'est pas un secret, j'ai 23 ans. 23 ans. Yes. Ok. Vous savez, parlant de l'étoile, je me suis référée d'abord... Bon, souvent les gens me demandent pourquoi tu as parlé des Christian Young Stars. Ok. Parce que les stars, c'est l'étoile que je parle. Ok. Je les ai dit que, vous savez, l'étoile qui guidait les 3 marges à le poursuivre, c'était une étoile qui était vraiment spéciale, qui n'avait ni de forme, qu'on ne pouvait même pas comprendre que c'est quel genre d'étoile. Mais cette étoile a permis aux gens qui étaient dans des sciences, parce que les marges des anciens temps, parce que c'est dans l'ouvrage, j'ai un peu essayé d'expliquer les deux sens. Vous avez expliqué le marge, oui. Oui, pour que les gens puissent bien me comprendre sur ce point. Je parlais des marges, je parlais de l'étoile. Vous savez, ça, donc, ce sont les personnes qui ont des grandes, que Dieu a déjà placées, je m'excuse, ce sont les personnes que Dieu a déjà placées dans la vie, à être victorieux, à avoir de l'importance dans la vie. À être destiné à servir, non seulement servir, mais élever l'élévation spirituelle. C'est facile que le monde des ténèbres comprenne que cette personne a une étoile. Vous voyez? Et cette étoile a toujours été invisible. Souvent, les gens qui ne sont pas dans le domaine spirituel ne voient pas ça trop. Ce sont les gens qui sont dans les sciences. Vous allez vous rendre compte que tant qu'on connaît même à l'église, on vous dit non, vous devez beaucoup prier, on a étoile, moi, mon nez, ça n'a bien bien commaniche. Au juste, tu te demandes si mon bien n'a commaniche, étoile, vous voyez, non? Tu te poses, non, où est mon étoile? C'est quelque chose qui est interne dans l'homme, spirituellement. C'est en train de briller. Qui est en train de briller, faire ressortir ce que la personne sera. Vous voyez? Que la personne elle-même ne connaît pas. Mais que déjà dans le monde du ténèbre, ils ont déjà vu que cette personne déjà Atakuya Ivy. Vous voyez que cette personne déjà sera comme ça, cette personne déjà maintenant ils savent déjà ils savent. Maintenant ils vont chercher dans le monde spirituel, c'est comme ça. Oui. C'est un peu ça. Maintenant ils vont chercher à tout prix à combattre cette étoile pour que Ushi vivre il est bonheur. Oui, pour que Ushi vivre il est bonheur. Et maintenant, dans le livre, vous demandez aux gens de garder bien les ça devient intéressant alors. Wow. Vous savez, dans les livres, j'ai parlé de cette étoile qui était vraiment une vertu spéciale, qui a vraiment poussé aux gens d'être attirés par cette personne qui était Jésus et de suivre cette personne qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ était une lumière qui est apparue d'abord par une sorte sous forme d'étoile que les gens ont suivi. Kukubale batafata ile étoile na bala basta ifata. Vous voyez? Kukubale batashirika parce que tu as une étoile et les autres ne vont pas accepter. C'est comme le roi Hérode. Il n'avait pas accepté. Malgré qu'on lui a dit non, suivez, c'est l'étoile. Il y a un roi qui est né. Il a dit quoi? Vous voyez, non? Déjà, il y a des gens là qui ne vont pas accepter votre étoile. C'est pourquoi, quand vous avez cette étoile en vous, cherchez comment la protéger. On protège cette étoile-là comment?
on protège l'étoile lorsque on sait d'abord que j'ai l'étoile. J'ai l'étoile et Oui. mon étoile là, il est combattu. Et comment savoir si on a l'étoile? Le mien là déjà, il est combattu. Il y a même les autres qui cherchent à les prendre. Qui cherchent déjà à le prendre. Ouais. Vous savez, Comment est-ce qu'on les protège? bon, on les protège dans le sens de la prière. Ok. Lorsque vous vous disposez plus dans la prière, pas seulement plus, vous vous disposez même dans la méditation de la parole. Ok. Vous vous disposez, vous êtes dans la relation et la communion avec Jésus-Christ. Vous allez voir que vous allez évoluer. Malgré que vous aurez ma attaque venant de gauche et de droite, vous allez évoluer. Vous allez aller de l'avant parce que vous avez su comment protéger votre étoile. Donc Vous avez- comme moi là, je n'évolue pas, donc on m'a déjà eu. Bon, je ne sais pas parce que je Alors, madame, c'est mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle. Oh, non, c'est moi déjà, c'est moi de Mademoiselle d'amour. Ici, il y a beaucoup Viviane. de célibataires. Donc elle a besoin d'un célibataire. partenaire pour demain. Non, ça. Pour demain. c'est Alors pas déjà, le cri de mon cœur, Oui. qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces livres? Bon, vous savez, j'ai parlé du cri de mon cœur, parce que dans les livres lui-même, je me dis chaque chapitre est une phrase dans la vie de quelqu'un. Ok. Vous savez, dans les livres lui-même, il parle de l'appel, Ok. il parle du pardon, il Ok. parle d'un serviteur utile, Oui. il parle de l'enfant et l'adulte, Mhm. de l'expérience et du besoin. Vous savez, lorsque vous avez compris tout cela, non seulement en les lisant, vous comprenez aussi votre vie, que vous êtes passé par toutes ces étapes-là, Ok. vous allez comprendre que dans tout ça, le cœur vous a beaucoup parlé. Ouais. Le cœur vous a beaucoup parlé et vous a interpellé de rentrer plus dans la relation et la communion avec Dieu. Le cœur vous a été un élément qui a permis à ce que vous puissiez développer la personne que vous êtes. Ok. C'est pourquoi je demanderai à beaucoup de gens vraiment de bien les lire. Bien Parce les qu'il est vraiment... Et comment les trouver? Où les trouver? Je pense déjà que le vernissage sera pour ce 25 février, je pense, oui. C'est 25 février. C'est 25 février, Ok. ça sera un certain samedi, de 14h, nous allons commencer les activités vers 14h. Ça sera dans l'avenue, l'avenue Likasi, Coin Camagnola. Je vois l'avenue Likasi. Likasi. Juste en Camagnola. face de... Tu vois Camagnola, toi là? Ouais, je vois. Les Kassi Camagnola. Là, vous nous suivez partout maintenant. Kassa C'est à Lubumbashi. Vubu, Hein? Comme il y a un qui pour Chadenda, pour les Kassi. Camagnola. Ouais. Camagnola. Oui. Les Kassi Camagnola. Likasi Camagnola. Ouais. Ah, ok. Juste en face de Safina. Juste en face de Ah, Safina. ok. Il faudrait bien dire retrouver. Non, il faut d'abord donner bien l'adresse. Référence. Il faudrait bien dire retrouver. Comment je dis retrouver? Je suis bien va dire retrouver. Imaginez. Ça. Je te délai chez ça. Hein. Ça sera juste en face à l'église donc Foi et Victoire. Ok. En face des Safina. Oui, en face de l'église. Safina. Ok. Ah, ok. C'est un peu ça. Et ça sera vendu sur place et puis. Hein. Bon, ça sera vendu sur place et puis... Tiens, tu gardes mon mot là, Jish. Je passe pas bien, mon bien. Yabouli. Vraiment. Non, sérieusement, il faut quand même encourager l'œuvre parce qu'elle a dépensé. Hein. Mhm. Elle n'a pas bien boule et bien, non. Alors, merci quand même à vous d'avoir Merci été également. dans Bonjour Mag. Je crois bien déjà le rendez-vous est pris. Vous pouvez passer votre numéro de téléphone. Hein. Le numéro de téléphone, c'est 099 40 Oui. 30 890. Pas les numéros des papas. Votre numéro. Aïe, 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 c'est mon numéro. Mhm. Je répète encore 099 40 30 890. 099 40 30 890. 890. Donc à ce numéro-là, vous appelez pour être en contact avec madame. Quelques personnes à saluer. Je salue d'abord mon grand-père parce que j'ai fait un peu sa fierté. Hein. Ok. Et j'ai fait aussi la fierté de la famille, Bessa. Mhm. Je salue complètement mes parents. Papa Guilain Moissa Oui, oui. et maman Elisabeth Kiluilo. Yes. Mhm. Dépêchage. Mes deux rois. Mhm. et reines. Je salue aussi mon grand frère Déograce. Mhm. Je salue mon frère Eric. Je salue Ulrich, Inès, Jean-Pierre. Et je salue aussi M. Emmanuel. Hein. La dame, je ne connais pas bien son nom.
Elle s'appelle la Mwanda. C'est normal, mon prénom, même pour la première fois là, il faut l'entendre 5 fois là pour les retenir. Vraiment. Aliouel, c'est son nom. Annuel. Waouh. Wow. Merci beaucoup d'être passé dans Bonjour Mac. Merci, moi également. Et espérons que nous serons invités à notre... C'est 25, oui. Ouais, espérons que nous aurons oui, vous serez invité, vous aurez l'invitation. Vraiment, je serai ravie de vous revoir. Surtout que si je vous voyais là, je serais vraiment ravie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était notre invité. Donc, il faut vraiment être là. Déjà, c'est 25. Vous avez l'adresse, vous avez les numéros. Et merci à vous. Nous continuons parce que dans pratiquement 25 minutes, ça sera la fin de cette émission. Et demain, on est en pause. Hey, on va vous manquer. Hein? Mais la soirée, nous serons là. Hey, à mode Valentin. Là, vous allez venir voir les Valentins de la Moite. On prend cette transition pour vous revenir.